Bonjour à tout le monde, bonjour chers amis, bienvenue en cette émission de ce samedi 24 février 2024 où nous parlons d'une thématique très importante qui est celui de la parentalité numérique responsable. Mais avant surtout d'entrer dans les vifs du sujet, laisse-moi vous parler aussi, pas vous partager de cette phrase qui m'a touché durant la semaine, qui est celui qui stipule ceci. Quand un père ou une mère te dit qu'il ou elle pense à ses enfants, c'est la pure des vérités. Mais quand un commercial te dit qu'il pense à ses clients, cela implique, dans certains cas, un mensonge. Et donc, comprenez très bien, surtout à l'heure du numérique où tout se commercialise sur Internet, puis les réseaux sociaux, patati patata. Et donc, comprenez très bien cela et surtout les enfants courent des grands risques en ce qui concerne l'utilisation de l'Internet. Mais vous allez vous demander, mais pourquoi cette thématique? J'en parlerai, parce que je vais parler du quid à l'intérieur de la parentalité responsable, et ensuite parler des risques, aussi pas comprendre les risques, et aussi établir d'une part où je vais dire pas de l'établissement des limites, et puis utiliser les outils disponibles. Autre part, je parlerai comment encourager une utilisation positive, et puis préparer les enfants pour l'avenir en fait. Vers la fin, je vais justement conclure pour pouvoir finir avec cette partie. Mais parlons de la parentalité numérique responsable. L'essor du numérique a transformé la manière dont les familles interagissent avec la technologie. Les écrans font désormais partie intégrante de la vie quotidienne et il est essentiel que les parents adoptent une approche responsable pour guider leurs enfants dans cet univers connecté. Quid la parentalité numérique responsable? La parentalité numérique responsable est un équilibre entre la protection des enfants et leur éducation à une utilisation saine et constructive de la technologie. En suivant des liens directrices, les parents peuvent aider leurs enfants à naviguer dans le monde numérique avec confiance et responsabilité. La parentalité responsable, ou soit numérique responsable, est une philosophie qui s'articule autour de l'idée de l'équilibre. C'est la recherche d'une harmonie entre les avantages incontestables de la technologie et la nécessité de préserver le bien-être mental, émotionnel et social des enfants. Elle implique une réflexion profonde sur le rôle que jouent les parents dans l'éducation numérique de leurs enfants en tant que guide et modèle. Dans cette même optique, la parentalité numérique responsable n'est pas seulement une question de contrôle ou de surveillance, mais plutôt une démarche éducative qui vise à inculquer aux enfants des compétences nécessaires pour naviguer dans le monde numérique avec discernement et éthique. Elle encourage les enfants à comprendre non seulement comment utiliser la technologie, mais aussi pourquoi et quand l'utiliser de manière constructive. Cette philosophie souligne l'importance de la communication ouverte entre parents et enfants sur les sujets numériques, favorisant ainsi une compréhension mutuelle et le développement d'une confiance. Elle reconnaît également la responsabilité des parents de se tenir informés et à jour sur les tendances numériques et les risques potentiels afin de pouvoir accompagner efficacement leurs enfants dans leur parcours numérique. Bref, la parentalité numérique responsable est une approche consciente et réfléchie qui vise à équiper les enfants des outils nécessaires pour devenir des hommes responsables et épanouis. Elle est aussi fondée sur les principes de respect, d'éducation et de soutien, tout en reconnaissant la valeur intrinsèque de la technologie dans l'éducation et le développement personnel. La parentalité numérique responsable est un sujet crucial en cette ère du numérique où les enfants et les adolescents sont de plus en plus exposés aux technologies et à Internet.
Approfondir la réflexion sur la parentalité numérique responsable, c'est explorer les nuances, les complexités de l'éducation à l'ère du numérique. Cela implique également de considérer non seulement les aspects pratiques tels que les contrôles parentaux et les limites de temps d'écran, mais aussi les dimensions psychologiques et éthiques de la présence numérique des enfants. Comprendre les risques. Les enfants passent en moyenne 3 heures par jour devant leurs écrans, un temps qui peut augmenter en âge, ou soit avec l'âge en fait, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Une surexposition peut entraîner des effets néfastes tels que le retard de langage, des difficultés de concentration et des retards cognitifs. Il est donc primordial de comprendre les risques associés à une utilisation excessive et inappropriée des écrans. L'aspect psychologique de la parentalité numérique responsable prend en compte le développement de l'enfant dans un environnement numérique. La parentalité, soit les parents, doivent être conscients des impacts potentiels des technologies sur la santé mentale des enfants, comme l'anxiété, les troubles du sommeil, et à y travailler pour le prévenir. Cela nécessite une compréhension des besoins émotionnels des enfants et des manières dont les interactions numériques peuvent les influencer. L'aspect éthique concerne l'enseignement des valeurs et des comportements responsables en ligne. Les parents ont la responsabilité de transmettre des principes tels que le respect de la vie privée, la compréhension du consentement numérique et la reconnaissance de la désinformation. Cela implique d'éduquer les enfants sur les conséquences de leurs actions en ligne et de les préparer à faire face à un défi éthique du numérique. Un exemple concret pour ceux qui sont beaucoup plus provocateurs, qui ont des discours haineux sur Internet, si un enfant ne comprend pas, il risque de répondre à chaud et répondre en tache d'huile cette discussion haineux qui a commencé sur Internet. Mais également, il faut établir des limites. Les parents doivent établir des limites claires concernant les temps passés devant les écrans et à veiller à ce que le contenu soit adapté à l'âge de l'enfant. Il est recommandé de créer des moments sans écran aussi, surtout pendant le repas, avant de se coucher, pour favoriser les interactions familiales et le développement social des enfants. Donc, il est important que quand on est dans un entourage, ou on est à la maison, on veut manger, d'avoir cet échange-là, comme je le disais la fois passée, la présence réelle d'une altérité à côté de soi. Donc il faut vraiment interagir avec les autres, avec son entourage, surtout à la maison, même aussi quand on est, par exemple, avec d'autres personnes dans des endroits où il faut vraiment cette présence réelle et pas connectée. Prenons par exemple pour ceux qui vont dans des réunions présentielles, pas en ligne, présentielles, mais autrefois qui sont en train de naviguer sur Internet, ou soit qui sont encore dans une réunion parallèle sur Internet. Donc comprenez que c'est un peu inapproprié. Mais également aussi pour les enfants, il faut les éviter cela. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent entrer en interaction, si pas en échange présente avec cette personne qui est là réelle devant soi. Également, utiliser des outils disponibles. Des outils pratiques sont disponibles pour aider les parents à contrôler et à limiter les temps d'exposition des enfants aux écrans. Par exemple, les sites jeprotègemonenfant.gouv.fr offrent des ressources pour un usage raisonné des écrans et conseils sur la mise en place d'un contrôle parental. Et donc, comprenez que les parents doivent être suffisamment informés pour pouvoir bien préserver leurs enfants sur les dangers, sur tout ce que les enfants peuvent être exposés dans l'utilisation d'Internet. Également, encourager une utilisation positive, car il est important d'encourager cette utilisation positive des écrans en orientant les enfants vers des contenus éducatifs, interactifs, qui peuvent contribuer à leur développement. Les parents doivent également être des modèles responsables et instaurer un dialogue ouvert sur les activités numériques de leurs enfants. C'est très capital. Préparer les enfants pour l'avenir, voilà. En tant que parents et professionnels, nous avons
bon, je suis pas encore parent, mais en devenir, nous avons la responsabilité de préparer nos enfants à devenir des hommes d'une société connectée et responsable. Cela implique de les prémunir contre les dangers des écrans, tout en les accompagnant dans le développement d'un usage numérique sain. C'est très capital, c'est très important. Il faut surtout retenir. La parentalité numérique responsable est un équilibre entre la protection des enfants et leur éducation en utilisant sainement et constructivement la technologie. En suivant les lignes directrices, les parents peuvent aider en tout cas leurs enfants à naviguer dans le monde numérique avec toute confiance et responsabilité. Également favoriser une communication intergénérationnelle, car elle est également un pilier de la parentalité numérique responsable. Elle favorise le partage des connaissances, des expériences entre parents et enfants, permettre ainsi de construire une compréhension commune de la technologie. Cette communication ouverte aide à établir un climat de confiance où les enfants se sentent à l'aise à discuter de leurs expériences en ligne et à chercher des conseils. Et voilà, je suis en train de chuter petit à petit. L'accompagnement parental dans l'ère du numérique signifie être un modèle actif et informé. Les parents doivent eux-mêmes adopter des pratiques numériques saines pour pouvoir guider efficacement leurs enfants. Cela inclut de rester au courant des dernières tendances et risques numériques ainsi que de participer activement à la vie numérique de leurs enfants pour mieux comprendre leur monde et les soutenir dans leur apprentissage. La parentalité numérique responsable est donc une démarche holistique qui englobe la protection, l'éducation, l'accompagnement des enfants dans un monde numérique en constante évolution. Elle vise à préparer les enfants à devenir non seulement des utilisateurs compétents, mais aussi des personnes conscientes, éthiques, connectés et responsables. Voilà, chers amis et puis chers auditeurs et à tout le monde, voilà, merci. C'est par ici que nous mettons un point final à cette thématique qui est la parentalité numérique responsable. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas surtout de partager ces podcasts dans votre environnement. Ça peut aider telle ou telle autre personne et puis cela nous fera en fait du bien pour pouvoir continuer à pouvoir vous donner toujours des conseils sur aussi pas des thématiques sur des sujets numériques sensibles et tout pour permettre une utilisation responsable du numérique en cette ère où la technologie prend de la vitesse. Merci à tous, merci à chacun et à très bientôt. À plus.